invite sur les meilleurs blogs de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Ce sommet prévu de longue date coïncide en effet avec la reprise des combats entre le M23 et l'armée congolaise. Des accrochages ont lieu depuis mercredi près des villages de Moutao et Kibati, à une quinzaine de kilomètres au nord de Goma. La capitale du Nord Kivu visée hier après-midi par des tirs de mortier. Selon le gouverneur Julien Paluku, il y a au moins 4 morts et 12 blessés. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, certains obus auraient été tirés du Rwanda. Les premiers éléments de l'enquête dont nous disposons font état effectivement de l'origine de ces obus localisés dans une colline à Rubavu, c'est-à-dire la frontière voisine avec le Nord Kivu. Cela est encore plus préoccupant parce que nous ne comprenons pas pourquoi on tirerait sur la ville de Goma à partir du Rwanda, dès lors que le Rwanda a toujours déclaré ne pas être concerné par ce qui se passe entre le M23 et les autorités congolaises. De plus en plus maintenant, on se rend compte que tout cela pourrait n'être que de la fumée, l'agression étant là où les enquêteurs des Nations Unies, là où nos propres sources l'ont situé, en dépit des dénégations de nos collègues rwandais. Des propos recueillis par Kamanda Wakamanda Muzembe. La MONUSCO, la force des Nations Unies, affirme que certains de ces tirs sont imputables au M23 et assure avoir riposté. De son côté, le Rwanda a accusé l'armée congolaise d'avoir délibérément lancé une roquette sur un village rwandais sans faire de blessés. Banda sena jantotila na boma pena matadi na koti na kisangani akasai pena katanga lekanga mboya pasa yati Angola kota na Gabon bandimi pa kombato ndengo yoto kobola lamba lambo kanyoso tele mape otuna bakoloba ndenge ya kombato nengo yoto kobola lamba lambo kanyoso